Bienvenue à toi dans La Voix de l'Ordinaire. C'est un podcast qui dure jamais plus de 45 minutes. Le but, donner la parole à des gens comme toi et moi qui ont des histoires uniques à partager pour qu'on puisse découvrir ensemble ce qu'ils ont à nous apprendre. Honnêtement, je sais pas où les discussions nous mèneront, mais ce qui est sûr, c'est que la découverte, la spontanéité, la simplicité et la bienveillance seront toujours au cœur de chaque épisode. Déjà, merci pour le temps que tu m'accordes, hein. Un plaisir, hein, c'est une expérience, donc on va voir. Comment tu te sens avant de commencer? Je sais pas trop. Je suis toujours curieux de faire ce genre de choses, Ouais. mais je suis toujours un peu anxieux d'être un peu, soit pas intéressant, soit à côté, je sais pas. On Ok. verra. Bon, t'as écouté les autres podcasts ou t'es totalement neutre sur le... J'en ai écouté, oui. Je sais pas si je les ai tous écoutés, j'en ai écouté quelques-uns. Ok. Beaucoup, t'étais pas forcément, je pense, en visio, t'étais à pied. Ouais. Mais c'était cool. Déjà, t'es le premier avec qui je connais pas du tout. Donc, t'as été recommandé par quelqu'un. Ouais. Et elle m'a dit que t'étais... Si elle t'a recommandé, je pense que ça veut dire que tu corresponds au podcast. Donc déjà, donc en général, ça se passe plutôt bien. Donc tu sais un peu comment ça va se passer? Oui, selon les podcasts que j'ai entendus, selon les épisodes que j'ai entendus, pendant oui. La règle du jeu, c'est qu'on va parler pendant 30 minutes. Mhm. Tu vas choisir un nombre entre 1 et 12. Ce nombre équivaut à une question. Ouais. Et quand tu commences à répondre, le chronomètre démarre. Ouais. La discussion va dans le sens où tu veux. C'est toi qui choisis comment tu vas y répondre. S'il y a des sujets que tu veux pas aborder, tu me le dis. S'il y a des choses que tu veux après écoute que je supprime du podcast, tu me dis. On peut toujours adapter. Ok. Parce que moi, je sais que je vais être très passif. Je vais te poser des questions pour relancer. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des chemins de discussion que tu veux pas que j'aille. Donc, tu pourras me dire non, ça, je veux pas aborder. On passe à autre chose. Parce que c'est quand même des questions assez intimes. Donc ça peut arriver. Ok. Et peu importe où on en est dans la conversation, au bout de 30 minutes, on arrête de parler et on passe aux questions de fin. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, je m'appelle Johan, j'ai 38 ans. Je suis né à Paris, j'ai grandi en région parisienne. Est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 12? Le 7. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as dû prendre une décision difficile? Comment tu as fait ton choix et quelles ont été les conséquences? La vie, de manière générale, c'est que des prises de décision. Est-ce qu'il y a eu un avant-après très marquant suite à une décision dans ta vie? C'est compliqué hein, d'identifier vraiment quelque chose de pertinent ou... Non, enfin, moi, tous les événements, on va dire, les plus marquants dans ma vie, il y a des trucs qui remontent à quand j'étais très jeune, donc forcément, j'ai pas pris beaucoup de décisions, j'ai plus subi les situations. Ok. Mais c'est pas... Après, il y a des prises de décision qui se font, que ce soit de quitter une entreprise ou un poste. J'avais bossé pendant 15 ans dans la même entreprise. Post-Covid, pour moi, ça allait plus du tout. Je m'y retrouvais plus, j'avais besoin de changement, j'avais besoin que les choses bougent. Ok. Et sur un coup de tête, parce que je prends jamais de décision hâtive. Enfin, je suis resté dans une entreprise pendant 15 ans, mais ça faisait déjà un moment que je me disais, va falloir trouver un échappatoire, va falloir trouver une porte de sortie. Mais sur une opportunité, on va dire, d'une amie qui bossait du coup dans l'entreprise dans laquelle où je suis, j'ai démissionné de l'entreprise où je bossais pendant 15 ans. Je suis allé donc vers un nouveau poste, quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant. Pour dire, je bossais dans un grand parc d'attractions. Ok. Et où j'ai bossé dans des tas de choses, dans
dans le service clientèle, dans l'accompagnement de personnes, soit des VIP importants, soit des gens qui avaient beaucoup d'argent pour qu'on les accompagne dans le parc. Je suis même devenu pâtissier dans cette entreprise pour te dire, en fait, j'ai fait tout et n'importe quoi. Ça a été un petit peu mon école de la vie. Super. J'ai débuté, j'avais 18 ans. J'y suis resté un peu par confort parce que bah on y était bien, les gens étaient sympas. Je gagnais pas énormément ma vie, mais j'arrivais à vivre. Mhm. Et mais oui, le post-Covid a eu un espèce de déclic. J'en ai eu marre. Le, le traitement dans la boîte, je trouvais que ça se dégradait. Et je me suis dit, faut pas rester à un endroit juste parce qu'il y a des gens que t'aimes bien. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup dans l'affect. Mhm. Mais du coup, bah, je me suis un peu mis un coup de pied au cul parce que bah, j'avais passé la trentaine. Tu peux pas rester au SMIC ou à un niveau SMIC toute ta vie comme ça si Mhm. tu veux construire des choses un peu plus importantes. Et Enfin, importantes pour moi, ouais, c'est pour avancer un petit peu dans mes projets de vie, faire une famille, toutes ces choses-là. Donc, bah, une opportunité s'est présentée. J'ai une amie qui avait fait un post Facebook à l'époque, comme quoi sa boîte recrutait. J'ai juste envoyé un message et puis au culot, j'y suis allé, j'ai passé un entretien, j'ai été pris dans un truc de très commercial, justement. Moi qui suis plus dans le service à la personne, dans le service client, bah, j'ai été embarqué dans un truc hyper commercial. Et j'ai commencé dans cette boîte. ok. Et j'ai pas fait l'affaire. Je me suis fait faire une fin de période d'essai au bout de 2 mois et demi. Oh putain, ok. Donc en une après-midi, enfin pas une après-midi parce que une semaine avant, j'avais un peu mon manager qui m'avait mis la puce à l'oreille et puis un petit coup de pression en me disant bah là c'est le moment de faire tes preuves. Ouais. Mais je fonctionne pas trop à la pression. Bah, ça m'a plus figé qu'autre chose. Et même si c'était un poste qui me correspondait pas, c'était beaucoup trop commercial. C'était un truc d'acharné. Ça me faisait peur. J'avais la boule au ventre d'aller au boulot. Ok. Mais donc, en une après-midi, je me suis fait convoquer. Bon, on met fin à ta période d'essai. Et là, je me suis vraiment écroulé à me dire putain, là, je suis sans emploi, je suis au chômage. Hmm. Depuis que j'ai 18 ans, je travaille. J'ai jamais été dans une période de chômage, à part pendant la période Covid où ils nous avaient fait ce qu'ils appellent un chômage partiel ou des choses comme ça, bah forcément, parce que c'était techniquement impossible d'aller travailler. Hmm. Mais là, je me suis dit, j'ai pris une décision de me barrer d'un truc, on va dire, sécure, où j'avais une ancienneté, j'étais très proche de chez moi, plein de choses, pour un boulot sur Paris qui promettait plus d'argent, Hmm. mais qui venait avec la pression qu'il y avait avec. Et en fait, je fais pas l'affaire. Et là, j'ai pas de travail. Et je suis rentré chez moi, donc le trajet entre chez moi, entre Paris et chez moi, c'était peut-être une bonne 45 minutes, voire 1 heure, parce que je marchais très doucement. Parce que j'ai dû rentrer chez moi, retrouver ma compagne, et lui dire que Hmm. là, il n'y a plus de travail. Donc ça a été un moment très très dur. Au fond de moi, j'étais vraiment au bout de tout. Et je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Qu'est-ce que je vais faire derrière tout ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ce qui s'est passé derrière, c'est que ça se fait le week-end, hein, enfin le vendredi, dernier jour de semaine, qu'on se fait licencier dans un truc comme ça. Hmm. Mais dès le lundi matin, j'ai le manager qui a mis fin à ma période d'essai qui m'a appelé et qui m'a dit écoute, malgré tout, pour moi, ton profil correspond à autre chose dans la boîte. Oh, wow. T'as un entretien cet après-midi, s'il te plaît, viens et te loupe pas. Toujours une petite prise de pression comme ça. Donc j'ai pas réfléchi, j'y suis allé et
j'ai passé l'entretien, j'ai eu le poste, où là, c'était plus justement dans l'accompagnement client. Ouais. Et ça m'a mis une claque quand même, parce que mine de rien, c'est comme se faire jeter par une nana, et derrière, elle te dit, bon, reviens quand même. Mais on va faire notre relation autrement. Donc, j'ai toujours été méfiant. Et puis, Tu t'es senti un peu utilisé ou pas? pas utilisé, parce Non. que peut-être que dès le début des entretiens, on va dire initiaux, j'aurais peut-être déjà pu être orienté vers ce département qui était un peu moins ardu. Ouais. Oui, mais peut-être que dès le départ, je me suis foutu un gros challenge pour me dire, vas-y, va vers ça, ça va vraiment te challenger dans ta manière de faire, dans ta manière de travailler. Mais c'était trop pour moi, peut-être. Ok. Et alors peut-être que dès le départ, ça aurait pu être identifié, puis j'aurais pu le faire, mais il n'y a rien sans rien, en fait. Il a peut-être fallu que je traverse ça pour me dire, les bisounours, enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, le monde est cruel, et le monde est méchant, donc faut avancer parmi tout ça, et puis il faut faire son bonhomme de chemin. Ok. Moi, j'ai tendance à être un gentil. Et je me définis comme ça, et je pense que malgré tout ordre ou directive qu'on me donnera au travail, je resterai comme ça. Je changerai pas mon ADN, je changerai pas ma ligne de conduite. J'ai besoin et j'ai envie d'être gentil avec les gens. Et qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui leur convenait pas dans le boulot en tant que commercial? Un boulot de commercial, tu as des objectifs à faire, tu as tant de contrats à signer avec des clients. Tu y arrives, c'est bien, tu vas te faire de l'argent et puis tu vas rapporter de l'argent à la boîte. Ouais. Tu n'y arrives pas, tu nous fais perdre du temps, au revoir. Ok. Et puis aujourd'hui, le poste que j'ai occupé après, ils y ont mis un peu plus de touches commerciales, justement. Ils mettent un peu plus de pression, parce que mine de rien, ça reste des boîtes d'Afrique, hein, on va pas se mentir. C'est des boîtes qui génèrent des contrats, qui font beaucoup d'argent. C'est dans l'immobilier, donc en ce moment, c'est un sujet, c'est quelque chose qui est compliqué, mais et forcément, tout le monde est sous pression, donc tout le monde met la pression à tout le monde. Hmm. Et comme j'ai Ok. dit tout à l'heure, je travaille pas sous pression. C'est pas le bon milieu. Non, c'est pas. Mais en soi, je suis reconnaissant aussi parce qu'on m'a réorienté vers quelque chose qui m'a permis de gagner ma vie correctement, qui fait que je gagne mieux ma vie que dans la boîte où j'étais pendant 15 ans. Hmm. J'ai pu commencer à avancer un peu dans ma vie. J'ai pas encore, on va dire, je suis pas encore à une étape où je dis c'est bon, tout est fait, tout est lancé, et derrière je vais pouvoir être à 100% heureux ou à 100% safe Hmm. sur tout ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Et les choses qui n'allaient pas dans le boulot d'avant, est-ce que tu as essayé de ne pas les retrouver dans le boulot d'après? Le boulot d'avant, genre dans cette nouvelle entreprise, dans l'immobilier? Non, celle où tu as bossé pendant 15 ans. Est-ce que tu as essayé de. Où l'argent était. Tu avais besoin d'argent, donc tu n'as pas trop sélectionné comme ça. On va dire que j'ai changé, je suis parti. C'était pas premièrement le besoin d'avoir plus d'argent, c'était besoin de changer. C'était me dire, en fait, si je reste, rien ne va bouger, rien ne va évoluer. Hmm. Et je vais m'encrouter à un endroit où les perspectives d'évolution. J'ai évolué dans cette boîte, mais de manière horizontale. J'ai jamais gravi les échelons ou quoi que ce soit. En fait, dès que je me faisais chier ou que j'étais allé au bout d'un certain service, Ouais. j'allais dans un autre. Ok. J'allais apprendre autre chose. J'ai un besoin et une envie d'apprendre assez constante. Et en même temps, je me dis, évoluer de manière horizontale comme ça mène nulle part. Hmm. Donc, il fallait changer de décor pour pouvoir essayer d'apporter autre chose et puis d'apporter un peu plus de satisfaction au quotidien. Maintenant, le côté pécunier, oui, il est venu avec.
mais parce que bah, tout de suite, on va bosser sur Paris, il y a des postes qui payent un peu mieux. Hmm. On va dire que c'est accessoire. Parce que pareil, je travaille dans une boîte où c'est beaucoup de commerciaux, c'est des gens qui peuvent avoir l'habitude de travailler sous objectif et du coup de se faire des belles primes, Ouais. qui sont motivés par ça. C'est pas que ça me motive pas, c'est intéressant, mais pour moi, c'est pas le principal. Hmm. C'est-à-dire s'il y a un mois où je me loupe parce que bah que mon mood il y soit pas, ou alors que je sois pas axé avec ce qu'on me demande de faire et que du coup bah j'atteins pas les objectifs ou je les dépasse pas, Hmm. bah oui, c'est ma prime ou ma paie qui va être affectée par rapport à ça. Mais c'est pas grave, ça va pas me démonter. Je suis pas guidé par l'argent. On en a besoin dans le monde dans lequel on vit, et c'est dommage, mais c'est pas ça qui me guide. Et est-ce que il y a des choses qui compensent cet univers commercial? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que le Il y cadre de avait, travail? Il y avait. Ok. D'accord. il y avait. Là, si on en parle maintenant, c'est pas pareil. Enfin, la boîte a traversé aussi une période un peu compliquée. Il y a eu plein de départs qui ont été proposés en mode rupture conventionnelle et des choses comme ça. Mm. Moi, j'ai pas choisi de partir parce que ça, ça me remettait dans le système où bah, j'aurais pas de travail derrière, il faudrait que je retrouve autre chose. Mm. Ça m'intéressait pas, et puis vu que j'y suis pas depuis non plus des années et des années, c'était pas intéressant en termes de départ. Mais du coup, il y a plein de gens qui sont partis, des gens auxquels je m'étais attaché, que j'aimais beaucoup, parce que bah le travail, on y passe quand même peut-être 3/4 de notre Mm. temps, ou 2/3 de notre temps. Ouais. Donc il y a si on s'attache pas aux gens, c'est que quelque part on est un petit peu une pierre, Mm. et que où il y a des gens qui arrivent hein, à être complètement détachés des personnes avec lesquelles ils travaillent. Mais ouais, moi j'avais lié des amitiés, j'avais lié on va dire des belles connaissances qui sont majoritairement parties là, qui sont plus là. Donc derrière, j'ai espoir de reconstruire avec d'autres, Mm. mais on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Mm. Comme dans une relation amoureuse, c'est pareil. Tu fais beaucoup de parallèles avec la relation amoureuse. Ouais. Et bon, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu as un meilleur revenu, mais ton cadre de travail est moins bon qu'avant. Donc en fait, qu'est-ce qui te fait rester dans cette boîte? Je dirais pas que mon cadre est moins bon qu'avant, il y a peut-être plus de pression, Ouais. mais en termes de cadre, en fait, les choses sont pas vraiment comparables. Là où je bossais avant, il y avait des horaires qui n'étaient pas fixes, qui Ok. pouvaient être très tôt, qui pouvaient être aussi très tard. On peut bosser les week-ends, jours fériés, toutes ces choses-là. C'était... Et pourtant, derrière, il n'y a pas de compensation si tu bosses un dimanche ou des trucs comme ça. Mm. Là, aujourd'hui, là où je suis, ça n'existe pas. Je fais des horaires, on va dire, bureau. Mm. J'ai des week-ends, les jours fériés, je bosse pas. Ouais. Pour moi, c'est Noël. Hein. Mais maintenant, en fait, tout ce genre de choses, c'est un peu comme une histoire de karma. Ça vient avec autre chose. C'est-à-dire que bah, pour avoir ça, et puis pour avoir, on va dire, un salaire qui va permettre d'être confortable et puis de pouvoir profiter un petit peu de ta vie, de ton quotidien, bah ouais, faut pouvoir être capable d'encaisser certaines choses, faut pouvoir être capable de subir une certaine pression. Pour moi, en fait, c'est pas forcément comparable parce il y a des pros et des cons, et Ouais. bah jusque-là, quand on fait la balance, pour moi, la balance, elle est quand même dans le positif. Mm. On- Je retournerai pas, j'aurais pas envie, parce que je peux pas dire que je ne retournerai pas. On sait pas de quoi est fait demain, mais j'aurais pas envie de retourner vers un travail comme ça où t'es mené à la baguette en termes d'emploi du temps, t'as rien de fixe, tu peux rien construire de fixe autour de ça. Moi, avec ces horaires qui sont plus fixes, j'ai pu faire des choses qui pour moi sont... c'est pas que c'est pas incroyable, mais j'ai pu reprendre le sport, m'inscrire dans un club où bah, c'est une partie de mon épanouissement personnel qui
qui s'ouvre. En fait, là, je suis parti sur un truc où je parle beaucoup de travail, Ah, mais pour moi, le travail, il doit pas nous définir. C'est malgré qu'on y passe énormément de temps. bien sûr, On ouais. passe énormément de temps avec ces gens-là. Moi, tout ce qui se passe autour, en fait, c'est là que je me définis, c'est là que tristement, bah, j'utilise tout le gain de ce temps passé au travail pour ce que je peux faire à l'extérieur. C'est un peu la loi du 80-20. Hmm. Tu passes Honnêtement, avec toi. 80% de ton temps au travail pour 20% de vie ou de loisirs. Bah, moi, c'est ces 20% que je vais chérir, en fait, c'est ça. Et tu penses que ton travail te permet d'être épanoui dans ces 20%? Un peu plus, oui. Ouais. Un peu plus. Parce que sans le travail, tu peux pas, en fait, faire tout ce que tu fais à côté. Hmm. Encore une question d'argent, hein. Parce que oui, on serait dans un monde utopique où il ne serait pas question pour pouvoir adhérer à un sport ou adhérer à un loisir, il faille payer un abonnement ou... Bizarre, hein, cette obsession que les gens ont pour la thune, mais Bah, c'est... certains pourraient dire ouais, mais tu peux aller courir, c'est gratuit, tu peux aller Ah, je marcher. déteste. D'accord. Courir, quelle idée. Quelle idée. Non, j'aime le sport, hein, mais moi je fais beaucoup de sports de combat, de self-défense et de Hmm. choses comme ça. Mais courir, non, non. Ok. Et quand tu as été dans ce grand parc d'attractions, pour ne pas le citer, euh, est-ce que en 15 ans, tu as quand même, je suppose, hein, tu as essayé de négocier, alors Non, dire, rien n'est négociable. ah ouais, Dans une entreprise où il y a 15 000 employés, t'es un numéro. ok. T'es vraiment un pion qu'on met à un endroit, à quel on assigne à faire une tâche. Derrière, on peut te miroiter des tas de choses, à te dire si tu as une idée, si tu as un projet, n'hésite pas à Ouais, nous en parler. ouais. Comme ça, on va essayer de le réaliser et puis on va faire en sorte que derrière. Enfin, il y a beaucoup le bâton et la carotte, mais derrière, j'ai l'impression dans ce genre de boîte, t'atteins jamais la carotte. Ok. Sous des prétextes de magie et de choses extraordinaires qu'on peut faire dans ce genre de boîte, t'es pas irremplaçable. Hmm. Demain, tu t'en vas, on s'en fout. Pour preuve, hein, au bout de 15 ans de bons et loyaux services, bah, quand j'ai demandé à partir, quand j'ai dit, bah voilà, j'ai trouvé une autre opportunité, je sais qu'avec le Covid, il y a plein de trucs et tout ça, peut-être qu'il y a des trucs budgétaires. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont fait des demandes de rupture conventionnelle, qui les ont obtenues. Mais moi, on m'a ri à la gueule Ah ouais. en me disant mais non, mais en fait, c'est toi qui décides de partir, tu démissionnes, tu t'en vas. Ce qui est entendable. Moi, aujourd'hui, je suis une entreprise, j'ai un employé qui veut partir parce qu'il a trouvé un autre travail. Il me réclame un chèque pour Hmm. partir. Je lui dis bah, gros, non. Hmm. Moi, si j'ai besoin de me débarrasser de toi pour X ou Y raison, que c'est contre ton choix, oui, là, le chèque, il vient. Hmm. Mais là, non. Mais tu vois, mon frère bossait aussi dans cette boîte Ok. depuis moins longtemps que moi. Il est parti 6 mois après. Il a eu un chèque de rupture conventionnelle. C'est inexplicable, hein. Ça va Hmm. vraiment dépendre de ton N+1, de ton N+2 ou des choses comme ça, si tu as la bonne et tout ça. Donc apparemment, moi, il m'avait pas la bonne ou il n'avait rien à foutre. Et pareil, c'est peut-être des histoires de lignes budgétaires, de est-ce qu'on peut se permettre de, ou alors est-ce que ça dépend de lui, peut-être il avait un bonus à la fin de l'année si il dépensait pas trop de budget pour X ou Y raison. Ouais. Bah écoute, il est rentré dans ses objectifs, lui, peut-être. Mais je sais plus ce que c'était, pourquoi on a reparlé
Pourquoi tu as pas négocié, un salaire ou Non, il y a rien un qui était meilleur négociable positionnement? vraiment. Il y a toujours des entretiens annuels où ils te font des augmentations personnelles, mais c'est des augmentations qui sont ridicules. Aujourd'hui, en fait, dans le monde du travail, oui, il y a moyen de négocier, il y a moyen de mettre en valeur ses compétences, des choses comme ça, mais dans ce genre de boîte, ils vont te dire: «Ah bah, on t'augmente de 3%» OK. et sois content, hein. Mmh. Vraiment sois content. C'est une grosse faveur qu'on te fait. Alors que 3% sur un très gros salaire, je dis pas, Ouais. mais sur un salaire, qui est un tout petit peu plus supérieur au SMIC, ça représente rien. Mmh. C'est ridicule et 3% brut. On va pas se non, c'est En plus, ils te disent, sois content comme si c'était une faveur, quoi. ah Tu mais le mérites c'est pas une vraiment, mais on te le donne, quoi. ouais, exactement. Et Mais pareil, on n'est qu'un pion et en soi, là, je parle d'une entreprise où il y a 15 000 employés, c'est énorme et tout ça, c'est plus entendable, mais mmh, partout où on s'en va, on peut être remplacé facilement. À moins que ce soit ton business, ton entreprise. Bah non, c'est toi qui gères, c'est ton idée, là, tu es important. Mais tu es important parce que, bah, tout est sur tes épaules. mmh. Un employé, malheureusement, est un outil. Quand Et l'outil est dans cassé, on va le remettre là, on en reprend un autre. et dans ton là où tu es là, ça fait combien de temps que tu y es déjà? Ça va faire, 3 ans bientôt, ouais. Et tu te sens plus considéré, plus Je dirais pas je me sens plus considéré. Oui, je suis peut-être un peu plus considéré, mais je suis moins crédule. Je sais, enfin, c'est une entreprise dont je me suis déjà fait licencier, mmh, parce que je faisais pas les objectifs. Demain, je me mets à pas faire les objectifs qu'on me fixe. Je sais que sans scrupule, on se débarrassera de moi. OK. J'ai vu des gens aller et venir, en fait, je je pense que ça m'a permis de réaliser que le monde du travail, c'est hyper cruel et ça doit pas être notre priorité. Mmh. Parce que si c'est notre priorité et que c'est cruel comme ça, on devient des gens un peu cruels, on devient des gens un peu durs. On n'a pas besoin de ça. Donc tu penses qu'il faut réussir à se détacher de cet univers-là, Oui, OK. on en a besoin parce qu'il faut que la société tourne, faut que on peut pas être des corps qui errent, à l'extérieur, à ne rien faire, ce serait le chaos. On en a besoin, ça fait tourner un système, je suis pas dans des discours de anticapitalistes ou de choses comme ça, non. Parce que je suis un consommateur aussi, pur et dur, mais il faut pas en fait que le travail ça régisse tout. On doit exister au-delà de ça et on existe, à travers ses relations, à travers, sa famille, à travers ses amis, ses loisirs, des projets qu'on peut faire, qu'on peut pour moi, ouais, c'est ça. Même si je continue, en fait, je suis en perpétuelle, recherche de qu'est-ce que je dois faire et où est-ce que je dois aller pour être le plus heureux possible, Mmh. mais je reste, persuadé que c'est pas dans le travail qu'on s'accomplit. Du moins pas dans le tien. Oui, tu penses que Le tu et les gens qui ont un métier passion, ouais, voilà. je les, je les envie peut-être énormément et encore je les envie pas tous parce qu'il y en a malheureusement leur métier passion fait que, ils doivent, faire face à plein de choses, plein de sacrifices, Mmh. plein de risques. Je dis ça pour, bah, par exemple, mon frère, par exemple, est parti, de de la boîte, on va le dire, hein, c'est Mickey et il est parti sans peut-être avec, quelque chose qu'il avait négocié, mais derrière, il s'est dit: «Je veux vivre de mon art, je vais être Mmh. artiste». Il avait fait des études, d'art plastique et il s'est mis à dessiner, à se trouver un style et il s'est dit: «Bah, je vais faire ça». Mais c'est couillu, en fait, Mmh. c'est hyper, risqué. Alors, il avait peut-être sa compagne derrière qui pouvait avoir un travail, fixe pour pouvoir essayer d'assumer les choses. Peut-être que derrière, il y avait des aides ou des choses comme ça, mais c'est une prise de risque que, bordel, je serais incapable de faire. Mmh. Parce que,
Mon frère, il a une petite fille. Donc derrière, ça vient avec tout un truc à assumer. Et se dire que bah, je vais arrêter un travail où j'ai un salaire fixe et puis je vais me mettre en auto-entrepreneur et je vais être, en plus de ça, artiste, Ouais. c'est chaud. C'est, c'est au-delà de l'amour que je peux porter pour mon frère, de l'admiration que je peux avoir pour lui, parce que c'est mon petit frère. Pour moi, à chaque fois qu'il fait des trucs, c'est génial. Et au-delà de tout ce qui peut être et qui peut m'énerver parfois, parce que bah, on est comme ça, hein, on s'agace depuis qu'on est tout petit, mais on s'aime d'un amour pur, quoi. Pour moi, je suis hyper admiratif du fait qu'il a pris ce genre de risque, et puis aujourd'hui, bah, il est toujours dans une phase un petit peu où c'est risqué, Hmm. parce qu'aujourd'hui, bah, il a fait une formation aussi de tatoueur, il tatoue, il dessine, Ok. il fait des trucs comme ça, mais c'est pas que c'est bancal, ça peut marcher. Mais si ça marche pas, bah t'es dans la merde. T'es dans la merde et puis t'as une famille, t'as un enfant. C'est chaud. Mais je suis hyper admiratif. Mais parce qu'au-delà de ça, bah oui, c'est un métier passion. Il se réveille pas le matin pour aller à la labeur, pour aller au champ. Ouais. Il se réveille, il dessine. Il dessine sur la peau des gens, il accompagne des gens dans des projets. C'est même au-delà de ça, parce qu'il pourrait juste dessiner sur un morceau de papier ou sur une tablette et puis vendre des œuvres d'art ou des dessins. Ok, mais aujourd'hui, bah, il a lié de l'humain à ça et il fait ça sur des gens. Il accompagne des gens dans des projets, des trucs qui vont être un petit peu. Ça se trouve, ça peut être juste des trucs, des délires, mais il y en a, ils se sont tatoués. Ah, c'est fini. Ouais. J'avais tellement de questions qui me venaient en tête. Bon, Yann, comment tu te sens? Je crois que j'ai pas répondu à la question. La question, c'est vraiment juste pour avoir un premier fil de conversation. Après, c'est Ouais. juste un prétexte. Mais si, quand tu as quitté le premier emploi chez Mickey et t'en as pris un autre, donc c'était ça Ouais. ta décision. Ouais, mais tu vois, limite c'est frustrant parce que tout ce temps parler à parler du travail, je me dis pff, chiant, pourquoi? Bah, il y a eu des. Quand tu parlais du fait que tu es plus crédule, que faut pas s'y faire, enfin, faut pas croire aux belles paroles, etc. Enfin, tu vois, le fait de chercher à s'épanouir en dehors du travail, enfin, c'est des leçons que Ouais. certaines personnes peuvent oublier quand ils sont dans le train-train. Donc, c'est toujours intéressant de les rappeler, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu es prêt pour les questions, les 15 questions? 15? Ok. Ouais. De quoi tu es le plus fier? Je n'en ai aucune idée. On passe? Ouais, je suis pas quelqu'un de très fier de base. Je suis assez. C'est pas très humble de dire que je suis humble, mais je suis quelqu'un de très humble et limite un peu plus réservé. Bah, tu fais des sports de combat, une fierté, ça peut avoir une ceinture, Ah, je me fais éclater aussi, hein, des fois. bien sûr. Mais quand tu l'as Non, reçu, tu étais fier de recevoir. ouais, oui, oui, ce genre d'achèvement, c'est fier, mais c'est pas ce dont je suis plus fier, je pense. Mais il y a rien qui me vient là tout de Ok. suite. Ta plus grande blessure? Je dirais, bah, c'est plus une blessure d'enfant. C'est mon premier souvenir d'enfance, c'est le divorce de mes parents. Et ça me fait chier en fait que ce soit le truc le plus lointain dont je me souvienne. Hmm. C'est comme si ça avait commencé genre là. Ouais, ouais, ouais. Et tu fais ah. Quand je dis que je me souvienne, que j'arrive à me refaire les scènes, c'est vraiment parce que oui, j'ai des souvenirs d'avant, des choses qu'on me raconte, mais que je m'approprie comme des souvenirs. Mais en fait, quand t'es gamin, t'es pas conscient de tout, tu t'enregistres pas tout comme ça, et puis bah, au bout d'un moment, bah, tu vieillis, et puis des trucs que tu oublies. Hmm. Et ouais, là, c'est une des plus grosses blessures sur lesquelles je me suis construit, on va dire. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Mon foyer, ma vie, avec ce que je veux construire en fait, avec ma compagne. C'est ça qui me motive.
Si j'étais ton fils, que dois-je faire pour te rendre heureux? Ah bah, déjà, juste si j'avais un fils, je serais le plus heureux du monde, hein, mais mais non, juste, si tu mon fils, sois gentil avec les gens. Fais en sorte que pas que les gens t'aiment, tu pas besoin que les gens t'aiment pour être, quelqu'un de bien, je dis, mais juste, sois quelqu'un de bienveillant Mmh. et je serai le plus heureux. La leçon la plus importante que la vie t'ait apprise? Sois pas naïf, le monde est méchant, c'est ça. On y revient. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi dans un grand moment de doute? Justement, arrête de douter. Sois des fois plus audacieux, prends des risques. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ma chérie, Mmh. ma famille, puis après tous les loisirs, qui me font passer tout mon temps. Mmh. Mais les BD, les romans graphiques, les tatouages, tous ces trucs-là, mais c'est plus du l'accessoire, mais on va dire mes fondamentaux, c'est les gens, Ouais. c'est les gens qui m'entourent et que j'aime. Est-ce que tu as peur de la mort? Ça me terrifie. C'est une angoisse justement, bah, pareil que quand tu es enfant, que tu prends conscience que, bah, enfin moi c'est comme ça que j'ai pris conscience, hein, tout le monde peut l'avoir différemment, mais quand tu prends conscience que, bah, après la vie, c'est la mort et il y a rien, Mmh. se poser, s'allonger dans un lit et s'imaginer que il se passe rien, c'est vide et c'est comme ça éternellement, ça me plonge dans une angoisse Mmh. atroce. C'est quoi pour toi gagner beaucoup d'argent? Beaucoup, c'est 5 chiffres, c'est aller au-delà de 10 000. Après même, même 3, 4, 5 000, ça reste beaucoup, c'est bien, c'est très bien même. Mais mais beaucoup, ouais, c'est 10 000, te plains pas, c'est ça, Ouais. la vie ira bien. Qu'est-ce qui te rend heureux? Bah, c'est un peu, la même question que qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ou enfin, moi, c'est les gens, c'est mes proches, hein, qui me rendent heureux quand je les vois s'épanouir, quand je les vois réaliser des choses. Moi, je suis l'aîné d'une fratrie, on est 6 entre, bah, mon père et ma mère qui ont eu mon frère et moi et puis après le divorce et qui ont eu des enfants, on est 6. Je les ai tous vus plus ou moins longtemps grandir parce que, bah, il y a eu des périodes où on n'était pas ensemble, on vivait pas ensemble. Moi, je suis parti du foyer. Voir en fait les adultes qui deviennent, c'est Mmh. génial. C'est génial. Mais, mais au-delà de ça, ouais, même les gens qui m'entourent, mes amis, mes proches, quand ils réalisent des choses, quand je vois des amis qui annoncent qu'ils attendent un enfant, des choses comme ça, je dis c'est super quoi, la vie avance. Quels sont les éléments qui pourraient te rendre encore plus heureux? Bah, avancer vers les choses qui me, qui me font un peu vibrer, quoi. Mmh. Je suis dans une relation de 10 ans avec ma chérie. Moi, je suis prêt à ce qu'on fasse des enfants, à tout ça, mais forcément, on est dans un monde où bah, on est tous anxieux de tas de choses, que ce soit économiquement, que ce soit au niveau de l'environnement, des choses comme ça. À se dire, est-ce que c'est pas un petit peu égoïste de faire ça? Mmh. Mais en fin de compte, je pense que je préférerais être égoïste et un jour le faire. Mais, mais ouais, je pense que quand je serai papa, je serai à un pic de bonheur. Ouais. Est-ce que tu es devenu la personne que tu souhaitais être? J'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée de si. Je pense que gamin, j'imaginais pas grand-chose. Mon enfance, mon adolescence, en fait, j'ai assisté à des événements et je bronchais pas. J'ai jamais été un gamin hyper nerveux ou hyper. Enfin, nerveux aussi, hein, parce que j'avais des angoisses, des trucs comme ça, mais
Je pense que j'ai jamais fait vraiment chier mes parents, j'ai jamais bronché. Et en gros, tout ce qui se passait autour de moi, bah oui, je le subissais parce que je prenais pas de décision autour de ça. Et oui, en grandissant, bah il y a toujours ce côté où il y a des trucs que tu subis, mais à un moment donné, tu te dis, faudrait peut-être intervenir, faudrait peut-être être acteur de tout ça. Mais c'est pas facile tous les jours. Tout à fait. C'est quoi le prochain objectif sur lequel tu travailles actuellement? Je vais passer une ceinture verte là. Yes! Bah, j'ai pas de. Enfin, j'ai des objectifs de vie, je vais pas reparler d'essayer de faire une famille ou des choses comme ça, mais j'ai plein de petits objectifs comme ça. Et je sais que l'année dernière, je m'étais blessé et puis j'ai pas pu passer ma ceinture verte en Krav Maga. Et je me dis, C'est la bonne. cette année, c'est la bonne, c'est bon. Fait chier de perdre une année à chaque fois. 3 moments historiques auxquels tu aurais aimé participer. Waouh! Celle-là, elle est nouvelle. Je Ah sais pas si tu la ouais, je gardes ou l'avais pas. jamais entendu celle-là. 3 moments historiques auxquels j'aimerais participer. Je suis une bille en histoire. Mais bon. Après, on m'a déjà répondu ma propre naissance. Donc, Ah ouais, historique, non, ça veut non. rien dire. Je pense que je veux pas. Hein. Ça, non. Non, mais alors. Je suis. Alors, comment t'appelles ça? Agnostique, c'est ça? Ouais. Ouais. Je crois en une entité, en quelque chose qui fait que, enfin, on n'est pas là pour rien. Ou... Je suis quelqu'un quand même de très rationnel, mais j'ai envie de croire en quelque chose comme ça. Donc, si vraiment j'avais l'opportunité, j'essaierais de remonter, que ce soit l'existence du Christ, que ce soit dans des temps anciens en Asie pour rencontrer Bouddha ou alors aller voir même jusqu'à l'époque de Moïse quand il a ouvert la mer en deux là. Limite, ce serait des événements que j'aimerais bien aller voir. Ok. Quitte à être déçu. Au moins, tu les auras vus, quoi. Mais est-ce que je reviendrai pour spoiler tout le monde? Je sais pas. Non, mais parce qu'il y a des gens quand même, ça leur permet d'avancer, d'exister, Ouais. d'avoir peut-être moins peur en certaines choses. Donc ça, je respecte. Je suis pas là pour. Je pense que je suis pas croyant. Je crois pas en pas grand-chose parce que je crois que ce que je vois. Et justement, bah, c'est peut-être le fait d'aller là-bas, le fait de le voir, où je pourrais me dire, ok, bah là, je crois. Ou alors je crois pas. Mais si j'y crois pas, je suis pas là pour le cracher à la gueule des gens qui le croient. Ça leur appartient, ça les aide. Et je respecterai ça. Mais ouais, c'est vers là que j'irai. Ok. Et peut-être que, allez, j'aurais aimé connaître mes parents et mes grands-parents, mais là, plus à l'âge ado ou des choses comme ça, entre l'adolescent et l'adulte, vraiment quand ils se construisent. Comme si ça aurait pu être mes potes, mais j'aurais aimé les connaître à cette période-là. Pas mal. Si tu devais faire une table à manger avec des gens vivants ou morts, ce serait qui et pourquoi? Non, moi, ce serait vraiment avec mes parents, mes grands-parents. Il y en a J'ai un grand-père qui est décédé, qui est décédé quand j'étais très jeune. Donc, j'ai des souvenirs, des brides de souvenirs, des photos, des choses comme ça, mais je le connais pas. Et je pense les avoir tous ensemble, dans une espèce d'union, de paix, de quelque chose. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Tout ce qui est personnage historique et tout ça, j'ai envie de dire, c'est pas que je m'en fous, mais eux, ils vont se faire chier. Ouais, ouais, c'est ça. Laissons-les tranquilles. Et dernière question, est-ce que tu aurais un livre ou un film à recommander? Je suis le genre de gars qui achète énormément de livres et qui les finit pas ou qui met 3 plombes à les finir. Ma meuf me déteste pour ça. Je me suis amusé à acheter toute la saga Game of Thrones. Le tome 1, j'ai mis des plombes à le terminer. Et j'ai même pas encore entamé le tome 2. Ok. Mais je sais qu'il y a
il y a un livre là que j'ai commencé, que j'aime beaucoup, que j'avais entendu dans un podcast, qui s'appelle 100 ans de solitude. Ah oui, je l'ai lu, ouais. Et j'aime beaucoup Ouais, de Gabriel Garcia de Marquez. Marquez. Ouais. Ouais, c'est ça. Très bien. Mais Tu l'as lu? Tu l'as fini? Non, Non? là, t'es à la moitié. Il est sur ma table de chevet, il prend Ouais. la poussière, et puis bah, ouais. Ce qu'il y a, c'est que quand je me pose pour le lire, bah, je m'endors. Ouais. Et Bah écoute, tu vois, on arrive à la fin. ok. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu... Bah, c'était cool. Ouais, Ouais. très bien. Ouais, non, c'est un bon moment à passer. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est ça que je dois répéter à chaque fois, c'est tranquille, c'est juste une conversation qu'on va enregistrer et comme si on aurait parlé dans un bar ou quoi. En tout cas, c'était très plaisant. Tu as un côté très posé. Ah oui, oui, je Quand pense. tu parles, j'ai l'impression d'écouter un moine qui me raconte une histoire. Ça, c'est très... Ah, c'est et cool, ça. tu as un débit de parole qui est très agréable, où tu laisses du temps, tu dis des phrases et il y a une respiration. Et c'est assez agréable. Donc, je pense qu'en podcast, ça va rendre quelque chose de très... Ça les enregistre gens... plus, là. Hein? Ça enregistre plus, le C'est, podcast. c'est, 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 Ah c'est, si? c'est, Ok. c'est. Ouais, mais parce que t'as pas fait un aussi avec Gokel hier? Ouais, ouais. C'est lui pareil, il a une voix qui me prend dans les bras et qui a une manière de parler où je me dis c'est un des mecs mais les plus cool Ouais. avec qui je pourrais parler pendant des heures. Donc Bah, ouais, vous vous ressemblez un peu hein, dans le... je Ou- pense que ouais, on n'a peut-être pas creusé assez deep Hmm. dans des conversations, mais je pense qu'on se ressemble sur pas mal de choses. Bah, ça va être cool que vous vous écoutiez. Et on se Mais... regardera de travers au travail. Ouais, ça va. Lâcher des trucs sur toi. Ouais, moi aussi. Ça va être fun après les retrouvailles. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah, c'est un plaisir. Moi, plaisir partagé. Euh, Comme je dis toujours, je t'enverrai le podcast avant. Ouais. Comme ça, tu me diras ton avis, tu me diras s'il y a des choses que tu veux qu'on modifie ou quoi. Je te préviens, je vais détester. Je déteste m'écouter. Ok. Que ce Bon. soit au travail, quand justement on se fait des réécoutes de nos appels, des trucs comme ça. Ouais. Ah, je déteste ma voix, mon ton. Je me dis, mais pour qui je me prends? Mais c'est pas possible. Bah, tu demanderas à ta J'essaierai compagne. d'avoir une écoute on va dire, je prends du recul par rapport à ça. C'est ça, c'est ça. Ou sinon, fais-le écouter à ta compagne, comme ça, elle te dira. Ah, ouais, c'est un autre truc, ouais. En plus, tu parles plein de fois en positif d'elle, donc. Ouais, mais c'est ça. Je suis quelqu'un d'hyper amoureux de l'amour, mielleux, Ouais. mais je suis avec la personne qui m'a le plus, on va dire, bousculé dans le fait de dire arrête d'être mielleux comme ça, c'est bon. Mm. Et c'est peut-être pour ça en fait que ça marche et que moi je suis une guimauve. Elle l'est aussi, mais elle est peut-être un petit peu plus dure et elle sait prendre du recul par rapport à ces trucs-là. Mais ouais, je dis pas tout ce que je fais comme ça. Je n'ai pas dit que j'avais un rendez-vous pour un Ok. podcast ou un truc comme ça. Bon. Peut-être un jour, elle tombera dessus par hasard. Ah, ce serait fou. Ce serait C'est incroyable. génial. Attends, mais il y a un podcast que j'écoute. Il s'appelle comme toi, il a la même voix que toi. Il a la même histoire. C'est fou. C'est fou. Et franchement, j'ai des chauves à barbe, il y en a tellement dans le monde que forcément. Bah oui, surtout que le podcast, il n'y a pas de visuel, donc. Ouais. Mais ça, c'est un truc qu'on me dit souvent, c'est que putain, j'ai croisé ton sosie la dernière fois dans la rue. Je dis bah il était chauve, il avait une barbe. Voilà, bingo. Bah oui. C'est limite du racisme, mais juste sur le physique, tu vois. C'est vrai que tu ressembles beaucoup le cliché. Plein de gars. Voilà. Le mec dans Amit Sem, tu regardes Amit Sem? Ah oui, Thomas Dozer. Ouais. Je suis un fan absolu de Thomas Dozer. En plus, il est très drôle. Tu vois. Je vais le voir en spectacle en février avec mon beau-frère. On va
se régaler. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait une vidéo avec McFly et Carlito il y a quelques semaines de ça, où j'étais en visio. Ah Et ouais? leur prod, ah bah tu vas voir. Leur prod, avant, on a fait un rendez-vous pour caler quelques trucs au niveau technique. Et Ouais. dès que j'ai mis la caméra, il a dit « Oh putain, on dirait Thomas 2h ». J'ai dit je suis pas mal. Bah écoute, j'espère que les auditeurs ont autant apprécié que moi de t'écouter et de partager ce moment. Je te remercie encore une fois. Un plaisir. Et pour les auditeurs, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et voilà, on arrive tranquillement à la fin du podcast. C'est le moment pour moi de vous remercier du temps que vous nous avez accordé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que chaque rencontre est toujours une opportunité de mieux comprendre le monde. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!